Bonjour, il me tardait de te retrouver ce matin, afin de rompre ensemble le pain de vie, la parole de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 8 à 11. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, une fois de plus, nous revenons le cœur reconnaissant vers toi, car tu as ouvert nos yeux, physiquement, mais sur le plan spirituel, tu nous éclaires et nous conduis dans le chemin du salut. Pour cela, nous te disons merci. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous conduise dans toute la vérité. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Wow. Juste avant de revenir sur ces versets que je viens de lire, as-tu encore noté que chaque fois que j'achève la prière, je dis au nom de Jésus? Tu te rappelles? Jésus déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Voilà pourquoi j'achève toujours la prière par au nom de Jésus. Ça, c'était une petite révision. Il ne faut pas que tu l'oublies. Alors, rappelle-toi, Jésus déclare au début du chapitre 14 qu'il ira dans la maison du Père préparer une place. D'accord? Nous lisons le début du verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Donc, un disciple, voilà pourquoi, lorsque Jésus ressuscitera, et qu'on dira à Thomas que Jésus est ressuscité, il répondra, « Si je ne mets mon doigt dans la cicatrice où il a été percé aux mains et au ventre, je ne crois pas. » Et quand Jésus vint, il lui dit, « Regarde, touche, mets ta main. » Et à ce moment, il a cru. Et c'est pourquoi quand quelqu'un est incrédule, on dit, tu es comme saint Thomas. Thomas a posé la question et Jésus dira la réponse à la question de Thomas au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça veut dire quoi? Dès l'instant ou dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui ont-ils vu? Jésus. Jésus dit de manière claire et précise que les disciples ont vu le Père lorsqu'ils l'ont rencontré.
Jésus est le Père. C'est pas étonnant. Ok. On va dans Ésaïe 9, verset 5, très rapidement. Vois-tu, je voudrais que tu comprennes pleinement. Jésus n'est pas un usurpateur. Ésaïe 9, verset 5. Il faut que cela rentre au fond de ta tête, même. Ésaïe 9. Je cherche. Je pense que tu as trouvé, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Les disciples avaient à leur disposition l'information puisque c'est au livre d'Ésaïe. Et là, nous sommes au livre de Jean. Les formations étaient à leur disposition, exactement comme toi. Tu as une Bible à ton domicile depuis fort longtemps. Mais c'est depuis que tu reçois ces audios et ces explications que tu découvres la vérité. Mais elle a toujours été présente là. Mais c'est toi qui n'avais pas vu. Mais parce que tu es sincère, parce que tu es honnête, parce qu'il y a en toi quelque chose qui t'incite à connaître Dieu. Le Saint-Esprit a permis que tu reçoives ces audios. Mais que fais-tu des audios? Rappelle-toi, Jésus déclare dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » C'est-à-dire que lorsque tu entends, lorsque tu vois et comprends la parole, et tu restes sur ta position, c'est-à-dire tu refuses d'accepter la parole de ta vie, tu refuses de faire ce que Jésus te demande, tu n'auras aucune excuse. Alors maintenant, Thomas ne parle pas. Philippe prend le relais. Verset 8 dit, Seigneur, tu as dit beaucoup de choses là, mais bon, ok. Montre-nous. Il ne dit pas montre-moi, non. Il dit montre-nous. Ce qui sous-entend que tous sont encore dans les ténèbres. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? La suite, ce n'est qu'une confirmation. Le verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Comment comprendre cela? Jésus, c'est Jésus. Le Père, c'est le Père. Il y a deux, rappelle-toi. Nous avons vu dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On est d'accord. Robert a épousé Lucette. Ces deux personnes, il y a une expression, on dit, ils s'entendent comme larrons en foire. Tu vas voir Lucette pour quelque chose, elle te donne une réponse. Sans concerter Robert. Tu vas voir Robert, tu es surpris de voir qu'il a la même position que Lucette. Et ce n'est qu'une petite partie. Dieu, c'est la perfection. Jésus, le Père, on verra ensuite, il parle le même langage. Et quand tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Quand tu as vu le Père, tu as vu Jésus. Ils sont des esprits. Ils ne sont pas matérialisés. Jésus a pris la forme humaine. Mais Dieu
ce que nous appelons Dieu, c'est un concept particulier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire jour après jour. Notre cerveau étant limité, les choses célestes sont difficiles à comprendre pour certains qui sont rationnels. Mais Seigneur, je ne cherche pas à comprendre. J'accepte la parole telle qu'elle est, sachant qu'un jour, lors de ton avènement, tu m'expliqueras encore et encore. Car ce qui est important, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel et d'être sauvé. Merci pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que Jésus est avec toi. Alors, n'aie pas peur.